la tante de notre oncle, à Maurice Denet. Alors j'avais une tante, mais pas une tante, vous savez bien, non, une femme épatante, dont vous avez ici devant vous le neveu. Elle était très austère et n'allait que fort peu au théâtre, que moi je goûte sans partage, jusqu'au jour qu'elle y fréquenta davantage, mais passons. Un beau soir donc venait de finir, une pièce dont j'ai perdu le souvenir, laquelle avait été fraîchement accueillie. S'il était plus méchant, je vous dirais, cueillie. Elle fut déclarée horriblement pompier. Et rasante, hein, j'y suis. Elle était de Barbier. Moi, je n'en pouvais plus d'avoir vu cette ordure, sans ombre de bon sens ni de littérature. Mais voilà qu'au moment où j'allais m'en aller, songeant aux adjectifs dont je dois l'accabler, ma tante Jésabelle devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Non, ça, c'est du Racine. Excusez-moi, mon Dieu. Ma tante me dit donc comme ça. Mon neveu, j'espère que vous n'aurez pas la hardiesse d'excommunier cette incomparable pièce. Elle est patriotique et morale. Allons, bon, je te ferai sur elle un soigné feuilleton, lui dis-je. Il est certain pour moi que si la pièce te plaît, elle en mettra bien d'autres en liesse. Et les événements me donnèrent raison. À partir de ce jour, j'eus le même horizon que ma tante et son opinion fut la mienne, étant celle, après tout, de la sombre moyenne du public. Oui, monsieur, à partir de ce jour, je ne parlais jamais d'un succès ou d'un four sans avoir consulté ma vénérable tante. Je me montrais ravi quand elle était contente. Et tous les feuilletons dont j'ai tiré profit, autant dire que c'est la pauvre qui les fit. Sans elle, un jour, j'avais prôné la bûcheronne. Eh bien, il s'en fallait que la pièce fût bonne. Elle n'était que chiffre, elle n'était que vent. Ma tante me le fit savoir le jour suivant. Croyais-je sottement que tel drame était triste? Ma tante me disait « Va donc, vieux pessimiste !» et me prouvait par A plus B que j'avais tort. J'allais donc le revoir, et je m'en tords encore. Cet été, en revanche, amplement ennuyé, où j'avais pouffé, moi, à gorge déployée, je revenais tout sur mon premier jugement, et m'ennuyais alors rétrospectivement. Ah, voilà très longtemps que cette tante est morte. Et cependant, j'écris toujours, en quelque sorte, mais je ne sais plus bien ce que je dis, oh non. Et chaque fois, c'est la même chose, crénant. Je demeure anxieux devant la page blanche, quand je dois perpétrer mon lundi du dimanche, et le cœur tout rempli d'un singulier moi, je dis, du haut du ciel, ma tante, inspire-moi.